youtubeurs, bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne Padcraft Nature. Donc voilà une petite vidéo sur mes derniers petits achats qui vont compléter mon sac. Et je vais peut-être enfin pouvoir sortir en bivouac. Donc vous l'avez reconnu sur la vidéo, c'est la popote Quechua pour 2 personnes. Hein. Voilà, la popote de base, hein, donc avec les gobelets, la poêle, le manche pour saisir les poêles, les assiettes, 2 assiettes. Bon, ça c'est la petite feutrine pour ranger le matos à l'intérieur. La petite housse Quechua, j'ai changé la ficelle parce qu'elle n'était pas très solide, celle qu'il y avait dessus. J'ai mis un petit nœud, enfin j'ai mis un petit nœud, une petite ficelle verte avec un serre-corde différent parce qu'elle a été vraiment pourrie, suite base. Et la gamelle, donc la casserole, hein, qui est jonglée sur 1 litre 4. Qui est jonglée, non mais n'importe quoi. Bon, bref, on va dire que c'est comme ça. Hein. Donc, qui a une capacité d'1 litre 4. Donc voilà, ensuite, derniers petits achats, hein, comme je disais, c'est une vidéo pour montrer mes derniers petits achats. Donc ça, c'est le tout dernier achat. Donc c'est le tarp Quechua, voilà, que j'attendais avec impatience pour pouvoir faire mes sorties parce que j'avais rien de concret pour me faire un abri. Des couvertures polaires G, des petites choses pour sortir G. J'ai pas de gros sacs de couchage pour les gros hivers encore. Comme j'ai dit, je monte petit à petit mon sac, doucettement quoi. Et donc là donc ça c'est ma dernière acquisition quoi. Le tarp, vous voyez encore les barres dedans, il y a tout, j'ai encore rien trié à l'intérieur. Donc voilà, tarp Quechua, rien de particulier, rien de transcendant, mais utile. Et ensuite, là, je vais rentrer sur le dernier achat en date, qui date de hier. C'est, désolé pour la vidéo, oh, la boîte. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors, ça, c'est des pompes. C'est les Bionacea de chez Quechua. Donc, ces pompes, je les ai vues sur une vidéo. Des indomptables dauphinois. Jess avait ces pompes aux pieds et je les ai trouvées super. J'ai vu qu'ils étaient dans la neige jusqu'aux chevilles et qu'elles avaient l'air robustes. Enfin, vraiment, j'ai eu le coup de flash. Je les ai repérées grâce au lacet rouge. Donc, du coup, en ayant vu cette vidéo, j'ai envoyé un petit MP à Jess, donc des indomptables dauphinois. Et je lui ai demandé la référence de ces pompes. Voilà. Donc, je suis allé voir en magasin s'il y avait possibilité de les avoir. Ce qui n'était pas le cas au départ, vu que je chausse une toute petite pointure, genre taille 48, qui n'avait plus en stock, donc j'ai dû y retourner quelques temps après pour pouvoir... En fait, j'ai attendu les nouveaux arrivages et je me suis pointé et j'ai eu la chance, je les ai trouvés. Donc, qu'est-ce que je peux dire sur ces pompes? C'est qu'elles ont l'air vraiment géniales. Je les ai pas encore testées. Je vais en débarrasser une. Je les ai pas encore testées. J'ai pas encore eu l'occasion de les tester. J'ai par contre... Bon, j'ai testé sur quelques mètres, quoi. Je les ai mises pour les essayer, comme tout le monde, mais elles m'ont l'air robustes. Et je me suis pas trop trompé en voyant sur la vidéo, et ce que j'ai vu de Jess m'a quand même un peu aidé. Donc, je suis allé au magasin, j'ai vu ces pompes, je les ai testées, je les ai un peu mises. Bon, comme vous allez voir, les crampons sont tout neufs de chez tout neuf, hein. Genre pas usés du tout. Donc, qu'est-ce que je peux dire sur ces pompes? Qu'est-ce que je vais vous dire? Donc elles ont une semelle type Essensol en caoutchouc technique avec des crampons de 5 mm. Donc excellent pour l'accroche. Hein. Donc là on a des crampons de 5 mm. Au niveau de l'amorti, il y a une semelle intercalaire en EVA. Alors ne me demandez pas, c'est la fiche technique. Hein. Avec 2 inserts en PU. Voilà. Donc ça, c'est léger, c'est durable apparemment. Hein. Donc c'est tout ce qui est en rapport amorti, c'est ce qu'on appelle l'amorti, c'est ce qu'on appelle, voilà, à partir de là, le talon. Tout ce qui est talon, c'est l'amorti, c'est de ça qu'on parle. Au niveau imperméabilité, on a un cuir, d'accord, en pleine fleur, traité waterproof, comme ils disent. Hein. Bon, elles sont imperméables, quoi. On va rester français. Elles sont imperméables. Ensuite, il y a un système de maintien pour les pieds qui s'appelle le Mountain Lancing System, MLS. C'est un maintien latéral du talon. Donc,
Comment je vais vous expliquer ça? Ça va être très simple à expliquer. Voilà. Je vais poser la chaussure un peu plus par là, qu'elle soit en biais. Voilà. Donc en fait, c'est très simple. Ce que eux, ils appellent le MLS, c'est la bande que vous voyez là. Elle est soutenue là. D'accord? Et cette bande-là soutient. Et tout va vers le talon en fait. Tout part d'un point qui ici, dans le talon. On peut pas schématiser ça comme ça. Et on a donc 1, 2, 3. Et la quatrième, le quatrième maintien serait là, d'après les explications de la fiche technique. Donc, elles m'ont l'air bien robustes, quoi, voilà. Donc ça, c'est un peu ce que je peux vous dire au niveau technique, hein. Ça parle peut-être pas beaucoup, mais elles sont vraiment sympatoches. Moi, je les aime bien. Elles sont belles. En plus, j'aime bien ce lacet rouge. Ça me fait penser, je sais pas si vous connaissez les vieilles chaussures de bûcheron. Avec les lacets rouges, justement. Ils avaient les lacets rouges tout en cuir. C'est des super pompes, ils en font encore. Et voilà, donc je cherchais une nouvelle paire robuste parce que les miennes étaient vraiment usées de fond. Je marchais sur des simples gravillons, je sentais à l'avant, je sentais les cailloux, donc à ce niveau-là, au niveau de la plante du pied, je sentais les cailloux me rentrer dans le pied. Donc après 2 heures de marche, c'est un peu fatigant, c'est un peu douloureux, c'est pas génial, hein, surtout si on fait 3-4 heures de marche dans une journée, c'est bon quoi, stop. Stop la souffrance. Donc là, j'ai dit stop, 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 stop. C'était aussi des Quechua que j'ai appris à l'époque. J'ai dit stop à tout et là, bon ben, c'est fait. Mon petit plaisir, il est là. Donc voilà, ça c'est mes derniers petits achats pour compléter mon sac. Tu vois, Mika, comme je te disais, il me manquait un peu de matos. Il me manquait la popote, c'est quand même un peu important pour moi. J'aime bien manger. Les pompes, ça aurait pu attendre, certes, mais le tarp, il me fallait un tarp ou au moins quelque chose qui puisse me faire office d'abri. J'ai un petit sac, couchage militaire, mais bon, il n'est pas extraordinairement grand, vu que je suis bâti comme une armoire normande, avec les tiroirs et tout. Donc je rentre limite dedans, mais avec une bonne couvrante, comme tu le dis si bien, ça va le faire. Donc j'attends que le soleil fasse un peu plus son effet dans les prochains... Enfin, dans le mois qui va suivre, et puis après, je vais tenter mon premier bivouac en solo pour voir ce que ça donne. Et après, bah écoute, Mika... Ça me fera vraiment plaisir, ça me ferait vraiment plaisir de te rencontrer, toi et toute l'équipe. Voilà, donc en attendant, j'espère que vous allez passer encore de bons bivouacs et de bons moments dans la nature et dans la verte. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite à tous une super méga bonne balade et je vous dis à bientôt. Allez, ciao tout le monde.